tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du signe des Scorpions. Donc guidance pour ce mois de septembre 2023. Je le rappelle, c'est une guidance générale. Ça ne parlera pas à toutes les personnes qui portent le signe du Scorpion. Donc vous ne prenez que les messages qui vous parlent. On fera un tirage à 15 cartes général avec le jeu 32. Un tirage professionnel à 7 cartes avec l'oracle G. Et on terminera par votre tirage sentimental à 3 cartes, passé, présent et futur, avec l'Astro Crush. Allez, c'est parti pour les Scorpions. Donc, guidance pour ce mois de septembre 2023. À la coupe, j'ai la carte de la rapidité et j'ai la carte du succès. Donc, je ne vais pas regarder derrière. Là, on a un succès franc et rapide qui va vous arriver pour vous, les Scorpions. Allez, c'est magnifique. Allez, c'est parti pour les Scorpions. Pour ce mois de septembre 2023. Allez, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte de la Dame de cœur. Donc, je le rappelle, la Dame de cœur fait référence à une sœur, une fille, une amie proche. Ça peut être également une cousine. On va regarder ce qu'il y a derrière elle. Donc, on me parle de cette Dame de cœur. On parle avec certitude d'étrangers. Donc, peut-être que cette Dame de cœur habite dans une autre région, habite peut-être à l'étranger. On parle d'angoisse par rapport à ça. On parle également d'une colère, mais on a rapidement quand même le succès. Alors, ça peut être une colère entre un frère et une sœur ou entre un fils et une fille. Parce que j'avais le valet de cœur qui était juste derrière et on voit que cette situation ne rend pas bien l'un ou l'autre. Ils ne sont pas bien parce qu'ils se sont embrouillés, mais on a vite le succès, donc ça va vite se rétablir. Allez, on me parle d'une grosse somme d'argent là qui va arriver de manière inattendue et vous allez en recevoir des nouvelles par écrit, papier, lettres. Dans tous les cas, c'est inattendu. Pour certains d'entre vous, il y a une somme à venir. On parle du foyer, de la famille, de la maison. On parle de vous, le consultant, la consultante. Et on parle de cette dame de pique qui peut être une maman, une belle-mère, une grand-mère. Donc peut-être qu'il y a quelque chose là en lien avec la famille. On recouvrira cet as de cœur. À voir si on est plutôt sur un bien immobilier ou tout simplement sur le foyer, la famille au sens large. On parle de projet, attention à des mauvaises personnes, et on a la carte du roi de pique. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans une procédure vis-à-vis de mauvaises personnes qui ont peut-être essayé d'entraver vos projets. Alors des personnes qui ont peut-être été très malhonnêtes, parce que pour en arriver à être dans des procédures, c'est qu'il y a quelque chose là de néfaste. On va recouvrir ces cartes après. On parle bien de vous, le consultant, la consultante, d'un visuel d'un face-à-face, en vue peut-être d'une nouvelle relation, en vue d'un nouveau départ. En tout cas, il y a un rendez-vous là à prévoir et à venir. On parle de blocage, de retard par rapport à une très mauvaise femme. Donc attention, vous avez cette mauvaise femme qui essaye vraiment de bloquer les choses. Cette mauvaise femme, si on est dans le sentimental, par rapport à un entretien qui va arriver et ce nouveau départ ou cette nouvelle relation. Vu que c'est placé ici, tout ce qui est placé là, c'est ce qui va arriver après, bien après. Et donc, cette mauvaise femme, on a les blocages et on a les retards. Peut-être que tout simplement, ça peut être aussi l'ex d'un partenaire que vous allez rencontrer et qui essaye de retarder tout simplement, qui refasse sa vie. Allez, on va recouvrir les cartes négatives pour avoir plus de précision et plus de vision. Allez, j'ai dit que j'allais quand même recouvrir l'as de cœur pour savoir. On va recouvrir ce valet de pique. On va recouvrir le roi de pique également, les blocages et les retards. Allez, on parle d'angoisse là. D'angoisse peut-être en lien dans la famille, angoisse. Il peut y avoir un travail là dans le domaine familial. Peut-être que certains d'entre vous, vous travaillez en famille et il y a de l'angoisse par rapport à ça, en lien peut-être avec une maman, une grand-mère. Il y a quelque chose là où vous n'êtes pas forcément d'accord ou en tout cas vous êtes angoissé d'une situation. Sinon, ça peut être aussi un travail à domicile ou parce que vous êtes à votre compte. Mais c'est quelque chose qui vous angoisse. Ou sinon, c'est simplement un travail dans le domaine médical. Et on a cette dame de pique qui est à côté, donc je vais quand même la recouvrir. Et on parle de beaucoup de communication. Peut-être que vous êtes aussi épaulé par une maman ou une grand-mère pour pouvoir faire ce travail-là à votre compte. Sur le valet de pique, on s'en fout, on a l'as de trèfle. Il y a le succès sur les mauvaises personnes. Et c'est peut-être des personnes qui habitent à l'étranger ou une autre région. En tout cas, il y a une procédure qui est en cours vis-à-vis de ça. Sur les blocages, on a la carte
Ça peut être d'un prétendant, vous voyez, on a le prétendant qui ressort là. Donc ça peut être un prétendant qui est bloqué à cause de cette mauvaise femme, à cause d'une ex. Hein. Et sur la carte des retards, on a la contrariété. Contrariété par rapport à des signatures. 9 de pique, As de pique, on a la fin d'une situation. Donc la situation va prendre fin. Mais attention, on voit qu'il y a encore de la contrariété, des retards à cause de cette femme-là. Hein. Ouais. Et lui, ça le bloque. Hein. Donc ça peut être aussi dans le domaine professionnel. On n'a pas sorti de 9 de trèfle là. Mais ça peut être aussi des collègues, un collègue qui est bloqué à cause de cette supérieure-là qui est assez mauvaise et qui attend pour signer un contrat. Donc voilà, allez, on va regarder votre professionnel avec l'oracle G. Allez, c'est parti. Guidance professionnelle pour le signe des Scorpions. Pour ce mois de septembre 2023. J'ai la carte d'un homme d'un certain âge et j'ai la carte de la réussite. Réussite, question santé. Donc, vous pouvez travailler dans le domaine de la santé, domaine médical, ou tout simplement réussite sur des angoisses, tout simplement, avec certitude. On parle de repos et on parle de protection. Vous avez la carte de cet homme. Alors, cet homme peut aussi représenter la maturité que vous avez aujourd'hui dans votre poste. On parle d'espoir, de nouvelles en lien donc avec le travail. Et vous avez une pensée par rapport à ça. Donc, peut-être que vous avez postulé aussi à un poste dans lequel vous avez déjà de l'expérience et vous êtes en attente d'un retour et on vous dit gardez espoir parce que le retour arrive. Vous y pensez fortement et on a la réussite derrière. On voit que ça vous angoisse, mais ça va arriver. Allez, on va voir le tirage à cette carte. C'est parti pour les Scorpions pour ce mois de septembre 2023. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, on vous reparle d'espoir. Il faut vraiment que vous ne perdez pas espoir là par rapport au domaine professionnel. Alors, que vous soyez en attente d'un retour, de signature, on avait vu les signatures. Hein. Mais ne soyez pas dans la crainte parce qu'on vous dit d'espérer. On vous dit d'espérer et regardez, on vous dit quoi? Espérance, je vais vous montrer. On vous dit de garder espoir. Il y a des nouvelles par rapport au travail. Et on voit que ça vous angoisse, mais on vous dit avec certitude, il y a la tranquillité pour vous. Donc c'est magnifique et on retrouve ce qu'on avait à la coupe. Allez, on va regarder ça. Alors, on parle d'une situation en lien avec le printemps, un déplacement. Et pour l'instant, le repos, le calme comme un arrêt. Donc peut-être que certains d'entre vous ont passé un entretien là au printemps. Là, on est encore en été. Vous avez passé un entretien. Vous êtes peut-être dans l'attente. Vous avez dû vous déplacer. Vous êtes dans l'attente d'un retour et on vous dit que les nouvelles vont arriver. On vous demande de garder espoir. Pour l'instant, effectivement, pour certains d'entre vous, c'est le repos total. Donc, ça veut dire peut-être pas de travail pour l'instant. Mais on vous dit en tout cas qu'il faut garder espoir. On me parle de force en lien avec l'étranger. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles ici aussi qui viennent de l'étranger. C'est peut-être un travail aussi dans une entreprise internationale. Mais en tout cas, vous avez la force avec vous. On parle de pensée, vous pensez beaucoup. Hein. Vous avez beaucoup de pensées par rapport à ce travail. Et on parle d'autonomie. Donc vous allez vite vous en accommoder puisque vous allez être assez autonome et travailler de manière très autonome et indépendante. Allez, moi je vais juste recouvrir la carte de l'étranger pour voir ce qu'il y en est. On parle avec certitude d'étranger. Certitude et on parle de vol-perte. Et il y aura des choix. Ouais, et vous êtes mitigé, vous avez le cœur qui bat par rapport à des démarches. Donc là, il y a peut-être des démarches par rapport à l'étranger, mais vous avez la force. Alors, est-ce que ce sont des démarches en lien avec un ancien travail que vous n'avez plus, ou peut-être parce que vous avez perdu votre travail, d'où le vol-perte qu'on a. Et on parle avec certitude là qu'il y a des choix à faire. Donc peut-être que vous avez déjà perdu votre emploi, ou c'est peut-être une peine perdue par rapport à un poste que vous aviez vu peut-être à l'étranger, mais on vous dit de garder espoir parce qu'il y a quelque chose, là, il y a des nouvelles qui vont vous parvenir. Allez, on va regarder votre sentimental. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. C'est pas tout le monde qui peut être dans cette situation-là. Vous me direz en commentaire.
Allez, passé, présent et futur pour le sentimental. C'est parti. Guidance sentimentale et générale pour les scorpions pour ce mois de septembre 2023. Bon, on me parle de rapprochement et on me parle d'éloignement. Alors là, on a vraiment les deux opposés. Hein. Donc peut-être que il y a eu éloignement et rapprochement, ou rapprochement et éloignement. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. On parle d'éloignement par rapport à une personne qui est influencée. Et rapprochement parce que vous êtes attiré par cette personne. Mais s'il y a un éloignement, c'est parce qu'on essaie de vous influencer, de vous dire de ne pas avancer. On va regarder l'évolution de tout ça. Allez, c'est parti. Guidance sentimentale pour les scorpions, passé, présent et futur. Passé, on parle de nouvelles. Donc, vous avez eu des nouvelles de cette personne-là. Présent, on vous dit que cette personne aujourd'hui vous cache peut-être une certaine vérité. Et dans le futur, elle trouvera des excuses. Bon, c'est mal engagé là. Cache la vérité par rapport à une certaine timidité et immaturité. Bon, vous avez peut-être eu des nouvelles d'une personne dans le passé où vous lui avez donné des nouvelles, mais aujourd'hui, vous voyez que c'est une personne qui n'a pas l'air d'avancer. En fait, c'est une personne qui vous cache des choses, mais pas des choses super graves. Tout simplement, c'est une personne qui est immature et qui est timide et qui a du mal à avancer dans la relation. Par contre, au futur, on vous parle d'excuses, mais cette personne vous aime. Cette personne vous aime en fait, elle a peur de s'engager, elle a peur d'avancer vers vous et elle trouvera toujours des excuses pour ne pas faire évoluer la relation malheureusement. Et c'est pour ça qu'on avait cette carte d'éloignement et de rapprochement. C'est j'avance d'un pas et je recule de deux, malheureusement. Hein. Mais elle vous aime, elle a un manque de confiance en elle. C'est dingue. Et vous lui manquez. Donc dans le futur, ça ne va pas évoluer plus que ça, parce qu'elle pensera fortement à vous. Et c'est une personne qui vous aimera. Mais je ne suis pas certaine, il y aura des rapprochements, des éloignements, comme on a vu avec la coupe. Hein. Ouais. Parce qu'après, il y aura le manque qui sera là. Donc, vous me direz, en tout cas, on va en rester à ce stade-là pour le mois de septembre. Pour certains d'entre vous, vous me direz si ça vous parle. Mais pour l'instant, je ne vois pas d'une évolution franche, positive et qui va avancer. Hein. Vous me direz en commentaire. Donc voilà, j'en ai terminé pour vous les scorpions. N'hésitez pas donc à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente reprise. Bonne fin de vacances pour ceux qui le sont encore. Et je vous dis au mois prochain pour la prochaine guidance astro. À bientôt les scorpions.